vous allez bien? Après le chef-d'œuvre de la W140, Bruno Sacco a fait un coup de tonnerre, un coup de génie, un coup de design, les amis. 1996, Bruno Sacco invente quelque chose qui n'existait pas chez Mercedes. C'était un succès commercial incroyable, le SLK, les amis. Et oui, le SLK, à l'époque, ça faisait tourner les têtes, les amis. Tout le monde en voulait. C'était vraiment quelque chose que même PlayStation, les amis, on pouvait la conduire dans Gran Turismo. Moi-même, je l'ai conduit dans Gran Turismo. En tout cas, les amis, au programme, l'histoire de cette SLK, c'est vraiment une histoire incroyable. Petite présentation de ce 230 compresseur, les amis, le retour du compresseur chez Mercedes. Et un petit essai routier, et puis voilà. Allez, c'est reparti. Eh ben, c'est reparti les amis, avec ce magnifique SLK les amis, le coup de maître de Bruno Sacco, celle qui faisait tourner les têtes lors de son lancement. Tout le monde en voulait une les amis, je sais pas si vous vous rendez compte à l'époque, moi je me souviens, c'était quelque chose qui faisait vraiment, c'était innovant, surtout lorsqu'on va parler de la capote, etc. Vous allez voir. Alors c'est quoi SLK les amis? Ben, c'est tout simple, c'est en allemand en fait, c'est Sport, légère et compacte. Ça, c'est la nouveauté, c'est le cas. Parce que ça, c'est une première chose, enfin, c'est une première chez Mercedes de créer un truc qui n'existait pas, le SLK. Donc voilà, c'est un roadster, à la fois qui peut être coupé, parce qu'on peut, c'est un toit rigide, on va revenir après, et à la fois cabriolet. Donc compact, en fait, c'est deux en un, c'était inédit à l'époque, on va revenir dessus. Alors l'histoire a commencé, donc les amis, dans les années 90. Donc comme vous le savez, Mercedes a voulu créer donc un roadster à toit rétractable, hein, donc qui combinait un peu, voilà, on va dire, le plaisir de conduire d'une voiture de sport avec le confort de luxe de Mercedes. Voilà l'idée en fait qui a été donné à Bruno Sacco. Et donc Bruno Sacco a travaillé sur le sujet. Il y a aussi une deuxième chose, c'est que Mercedes à l'époque, voilà, dans les années 90, avec la concurrence, surtout BM, la série 3, etc. Mais Mercedes a voulu un peu rajeunir son image parce que voilà, ça commençait à avec un certain âge, personnes âgées qui achetaient Mercedes, elle voulait un peu rajeunir son image. Elle avait sorti à l'époque la 190, un peu sport, etc., avec l'aileron à l'arrière, etc. Et voilà, l'idée, bah, c'était ça, quoi. Parce que ça, c'est franchement, j'adore en fait ce modèle, en fait. C'est à sa sortie, tout, ça me rendait dingue, en fait. Je le trouvais vraiment très très belle. C'est une belle réussite pour moi. Il faut savoir une chose, les amis, par rapport aux trois rétractable rigide, ça remontait en fait, c'est Peugeot qui, dans les années 50, c'est un vieux truc qu'elle avait fait sur la 402. C'est un vieux truc, mais bon, c'est pas si inaperçu. Et du coup, bah, c'était Bruno Sacco, je sais pas, peut-être il a repris, tu sais, les petits pigeons. Il a repris cette idée, ou je sais pas, il a inventé un truc, mais je pense qu'il s'est quand même un petit peu inspiré. Et s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas, on va pas faire ça. Et du coup, bah, avec son équipe, hein, ils ont travaillé sur, sur ce sujet-là. Et il y avait le designer qui travaille avec lui, donc Michael Moer, qui aujourd'hui, il faut savoir, qui est aujourd'hui le responsable design chez Porsche. Hein. Et ce monsieur-là avait fait notamment le Vito. Hein, et donc voilà. Donc ils ont en 94, ils ont montré ça au salon de Turin. Et Bruno Sacco avait dit une phrase qui restera marquée dans l'histoire. Il a dit: le SLK symbolise volupté et divertissement à l'état pur. Et ça, c'est une phrase incroyable. Et tout le monde sont tombés, tous les constructeurs, ils ont dit: mais waouh, comment, qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être ça va pas marcher. Et du coup, ben, on connaît maintenant le résultat. Hein. C'était vraiment un sacré succès commercial. Hein. On va revenir après avec les chiffres. Donc l'un des points forts, les amis, c'est voilà, c'est le toit rigide rétractable.
Voilà, en appuyant sur un simple bouton, on transforme une voiture élégante, parce qu'elle est très très élégante, en un superbe cabriolet en quelques secondes. C'est quand même fou. Il faut savoir que Monsieur Karmann, vous connaissez un peu, Monsieur Karmann, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de cabriolets, notamment la première coccinelle pour Ferdinand Porsche. Et Monsieur Karmann aussi avait participé à la conception. D'ailleurs, la plateforme, elle est vraiment chez lui, elle est fabriquée chez lui. Et la phase finale chez Mercedes. Donc en gros, on peut dire que c'est vraiment une 100% allemande, en fait, c'est fabrication, tout est allemand. Donc revenons aux chiffres, donc comme j'ai dit, c'est un succès commercial parce que 311 000 exemplaires, c'est énorme les amis, c'est énorme. 300 000 exemplaires pour ce modèle-là, c'est énorme. Il faut savoir aussi que le SL qu'on connaît, le SL R129 qui est resté 12 ans en production, à titre de comparaison, c'est le SL, il a été vendu à 200 000 exemplaires. C'est pour vous dire à quel point ce SLK était un succès incroyable. Donc voilà un petit peu l'historique de ce SLK. Donc maintenant, on va terminer avec l'extérieur. Donc voilà, je l'ai dit, celle-là, c'est une phase 2. Alors les feux ont été changés. Le proprio, que je remercie, très sympa. Il y a les anneaux. Comme BM, en fait, les anneaux. Après, si on est fan, on n'est pas fan. Chacun les goûts, les couleurs. Et il a aussi mis une calandre. J'adore cette calandre. On dirait comme la calandre de la 600, ce que je vous ai déjà montré dans une vidéo, avec le laqué noir ici et chromé là. Je trouve très très beau. J'adore ça aussi. Les rayures. C'est très très joli. Alors voilà, phase 2 aussi, elle a les feux très jolis à l'arrière. Ce petit aileron magnifique. C'est écrit 230. J'aurais bien aimé que ça soit écrit ici compressor. Celle-ci, voilà, il a mis une petite ligne que je vais vous faire entendre tout à l'heure. C'est une spéciale édition. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur l'histoire, l'extérieur. Oui, je voulais juste vous dire aussi, c'est que le concept car qu'avait présenté Bruno Sacco en 93, 94, elle avait les feux un peu tirés comme ça. C'était vraiment très très en avance à l'époque. Mais il a préféré des trucs ronds pour un peu petit clin d'œil à la SL, à la 300 SL. Il y a un autre modèle que j'adore beaucoup, c'est le R171. Moi, je l'appelle toujours la petite SLR McLaren parce que c'est vraiment une petite SLR McLaren. Ah, en voilà une. Ah. C'est très très beau, c'est très inspiré de la SLR, c'est magnifique. Ça, c'est moi. À l'époque, c'était un véhicule d'un collègue que je salue. J'espère qu'il voit cette photo, Alvaro. Et à l'époque, on était une team Mercedes au boulot. Donc ici, la team Mercedes, donc la 140. Jean-Pierre, salut. Et Alvaro, on se garait toujours là, on papotait à la fin du boulot, etc. C'était sympa. Donc ça a remis en goût au jour quelque chose qui n'existait plus, on va dire, allez, et tout le monde allait prêt à embrayer derrière, on connaît l'histoire de 106 cc, tout le monde en voulait eu, Mégane CC, Ford CC, tout le monde en voulait un CC, tout le monde a copié Mercedes. Pour moi, ils ont copié Mercedes parce qu'ils ont vu que c'était un succès commercial, et voilà, c'est elle qui a lancé, on va dire, cette mode-là, des parenthèses, des coupés cabriolets. Donc on va déjà vous montrer le système.
Alors on va attaquer directement au moteur, vu qu'on est à l'extérieur. Alors ici, je suis sur le moteur, donc c'est un 230 compresseur, hein, avec un compresseur, c'est écrit ici. Hein. Alors c'est le moteur M111, alors celle-là elle est 2003, donc c'est une phase 2 2003, c'est les toutes dernières, donc c'est le M111 qui développe donc 197 chevaux, hein. C'est une petite fusée, il faut savoir que c'est un moteur qui peut dépasser le 240 km/h. Et aussi, c'est 0 à 100 quand même en 7 secondes 2, hein. C'est les données, hein. C'est quand même une petite fusée. Il faut savoir qu'on est dans fin des années 90, hein. À l'époque, franchement, c'était un petit avion et très très léger. Alors, le compresseur, c'est quoi pour ceux qui savent pas? Le compresseur, c'est comme un turbo. Sauf que le compresseur tourne avec le courroie d'accessoires. C'est pour ça que vous avez la puissance directe sur place dès la première petite accélération. Donc on a ici hein, le fameux compresseur, il est juste là. Tourne avec la courroie accessoire pour envoyer de l'air. Comme ça, vous avez la puissance dès les premières accélérations. Voilà. Alors que le turbo, vu qu'il fonctionne avec les gaz d'échappement, lui, il a toujours un petit retard. Donc le compresseur, c'est pour ça que il faut savoir aussi, hein, le compresseur, et ça date de la Mercedes, la fameuse K770K. C'est quand même fou cette Mercedes, incroyable. C'est avec un compresseur aussi. Et ben là, le retour du compresseur chez Mercedes. Et ça a été une réussite, franchement. Je viens de rouler un petit peu avec et c'est vraiment, ça bombarde. Hein, c'est vraiment un très très bon moteur. Et on a des constructeurs qui ont fait quelque chose d'aussi incroyable. Ils ont fait compresseur et turbo. Donc c'est un moteur compresseur et turbo, c'est un truc de malade. Mais bon, là on est sur voilà, sur à bas régime, c'est un petit jouet très très sympa. Alors l'équilibre des masses, hein, c'est très bien équilibré. Le châssis, c'est la 202, ouais, la 202. Une base 202 raccourcie. C'est pour ça que c'est Karmann qui a un peu travaillé sur le châssis pour la base. Voilà, pour la nouvelle motorisation, il y avait des 4 cylindres, il y avait des V6, il y avait des V6 compresseurs, il y avait aussi une version AMG, c'est un monstre qui faisait 354 chevaux. Et ça, c'était fou. Waouh, à l'époque, une AMG comme ça, c'était fou. Donc je vais vous la démarrer pour entendre un petit peu le moteur. Écoutez bien le compresseur. Sympa. Voilà, voilà. Maintenant, passons à l'intérieur. Alors, l'intérieur. Donc ici, il faut savoir, comme j'ai dit, hein, c'est une phase 2. Hein. Donc, à l'intérieur, voilà, vous avez du cuir. Vous avez tout ce qu'il faut, en fait, pour s'amuser, tout simplement. Le fameux commando de la W140. Voilà, un très, 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 très beau compteur. J'adore ce compteur. Je l'adore beaucoup. Magnifique. Voilà, vous avez le SLK Spécial Édition écrit ici. Voilà, boîte auto et séquentielle aussi. Voilà, pour la capote, pour l'enlever, pour la fermer. Un petit allume-cigare. Ça, pour mettre... ça, c'est le cendrier. Il y a l'USB. La clim. Voilà.
La boîte à gants, sympa, voilà. J'ai trouvé que c'est quand même mousseux, c'est de la bonne qualité, il y a une bonne finition. Voilà, il n'y a pas trop de plastique. Voilà, même ici, c'est mousseux, non, non, je trouve que c'est une bonne qualité. Euh, Radio Alpine, il a mis au proprio, je pense que c'est pas d'origine. Les petites roulettes de la W100. À chaque fois, il faut que je trouve le contact à la W140. J'ai trouvé ça marrant. Ça, par contre, c'est très très marrant le petit détail. Et ça, ça date de la W123. C'est très 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 ancien. C'est vraiment à la Mercedes à l'ancienne. Vous avez le chromé tout au long de la porte. Ça, c'est très 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 joli. Voilà tout ce que je peux dire. Bon, le coffre, voilà, il n'y a rien à montrer dans le coffre. Voilà, avec la capote, bon, vous avez de quoi mettre deux petites valises. Voilà, c'est fait pour s'amuser, ça, c'est pas fait pour mettre, pour aller en vacances, hein, voilà. Mais je trouve que voilà, il y a de la place, il y a ce qu'il faut. Donc, si je peux résumer, hein, c'est vraiment un mélange de luxe, sportivité, la bonne finition. Voilà, vous avez quelques technologies, voilà, qui font un petit peu, voilà, ça fait que, voilà, on est sur une Mercedes. Donc ici, vous avez le régulateur, limiteur. Après, sur certaines, vous avez le siège chauffant. Voilà, après, franchement, moi si je fais ça, c'est pour décapoter, pour, voilà, pour profiter au soleil, pas pour me changer l'arrière, voilà. Donc vous avez ici les azures de sécurité. Donc c'est un peu mieux parce qu'à l'époque, vous savez, vous avez un arceau un peu, on dirait, panier de fraises, comme les Golf d'époque. Donc ça, c'est les azures de sécurité. Ça, vous avez, on appelle ça le filet anti-remous. En fait, c'est pour éviter d'avoir des papiers, des trucs. On peut aussi s'entendre lorsqu'on roule les capotés. Donc voilà, on appelle un peu le filet anti-remous. Voilà. Donc on va conclure sur la présentation et l'histoire. Donc voilà, si je peux conclure. Donc c'est pour moi, c'est une bonne combinaison, hein, parfaite. Voilà, performance, petit compresseur sympa, le luxe de Mercedes, plaisir de conduite. Vous allez voir, on va tester un petit peu. Voilà, toit rétractable, hein, qui fait que vous pouvez aller été comme hiver. Hein. Voilà, design pour moi, je le trouve intemporel avec son capot vraiment très très joli. Voilà, peut-être que je m'en achèterai une parce que j'ai très envie en ce moment d'un cabriolet. Bon les amis, on va faire un petit test routier. Ah, c'est très très joli, hein, comme bruit. On va faire un petit test routier. Et on finira devant les Didi, bien sûr. Il faut un pèlerinage devant les Didi. Comme ça, on va comparer les gabarits, ça va être marrant. Donc, comme je disais, donc là, j'ai tourné un petit peu là. Mercier Proprio, vraiment, est très très sympa. Donc, plaisir de vous présenter une. Et je disais que, en fait, le compresseur, ça marche. Hein. Il envoie la patate de suite. Très très nerveux. 4 soupapes par cylindre. C'est reparti. Ouh, ouh, ça marche. Ah, c'est bon ça. Petit essai ici. Franchement, ça marche, hein. Franchement, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. J'ai très très envie d'un cabriolet. Pour ceux qui suivent l'autre chaîne, je suis parti en golf cabriolet jusqu'en Italie pour faire plaisir à mes parents.
Trop marrant que l'accent de la Mercedes. J'ai fait 2000 km avec, c'est un vrai régal. Oh, franchement, ça roule super bien. Hein. Le châssis tient bien la route. Elle est très très légère. Comme j'ai dit, hein, répartition des masses, c'est très bien équilibré cette voiture. À l'époque, franchement, celui qui avait ça, ça tournait les têtes. Hein. SLK à l'époque. T'as quoi comme voiture SLK? SLK, ça a été un succès. Tout le monde en voulait une, non? Ça a bien marché. Surtout pour le coût de production, pour Mercedes. Voilà, il a pris le châssis de 202, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Ça coûte pas très cher. Hein. Et du coup, ça a bien marché. Tout le monde en voulait une. Alors là, les États-Unis, tout le monde s'arrachait les SLK. Ouh, franchement, c'est magnifique. On va tester un petit peu le séquentiel. Ah ouais. Compresseur, ça marche. J'adore. Ah là là. En fait, c'est même pas. Au départ, je me suis dit, au manuel, ça doit être mieux. Voilà, c'est conscient. En fait, elle te laisse en fait bien jouer. Hein. Bon, je vais pas la pousser jusqu'à fond pour voir, mais c'est sympa quand même. Quand je démarre en première. Ah ouais. Ah non, ça marche super bien. J'adore ce bruit. Hein. La ligne, je pense que d'origine, elle ne fait pas comme ça. Hein. C'est pour ça qu'il a mis une bonne ligne là. Ça, il y a un très très bon bruit. Très sympathique. Ouais, les amis, je prends une SLK ou une Golf Cabriolet. Mercedes, quand même. Hein. V6. J'ose même pas imaginer le V6 AMG. Alors, tu bouffes tout le monde. Hein. Si celle-là, c'est un 230, 7 secondes 0 à 100, l'AMG, ça doit être un... ça doit être une fusée, hein. On s'entend bien, en fait, le fil anti-remous, là, ça marche super bien. Donc là, même si j'ai mis un micro, et j'ai pas de vent, j'ai pas de... Voilà, ça se conduit super bien, une bonne liberté. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Qu'est-ce que tu veux, là? Allez, Mégane. Belle Toyota Supra. Hey, tu veux faire la course? Franchement, ça joue super bien, ça accélère super bien. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir les Didi. Oui, il faut la bénédiction de les Didi. J'adore. Je suis en face d'un... En fait, j'adore me voir en fait dans les vitrines comme ça. L'aileron, c'est joli. Non, franchement, elle me va super bien. Hein. On va voir les Didi, qu'est-ce qu'elle en pense. Est-ce qu'elle valide ou elle valide pas? Franchement, franchement, c'est une bonne Mercedes, c'est une belle Mercedes. On se sent vraiment dans une Mercedes, ça c'est sûr. Et le pire, c'est que on est dans une Mercedes, vraiment, mais ça reste quand même une petite sportive. Hein. C'est une petite sportive, mais avec, comme j'ai dit, hein, t'as le luxe de Mercedes, c'est la sportivité, etc. C'est un bon compromis. Donc voilà. Bon, j'ai pas testé la sono de la radio, hein, je m'en fous, moi c'est pour me balader. C'est l'été, il fait beau. On voit la une. Voilà, on est arrivé chez les Didi. Les Didi, réveille-toi, les Didi. Les Didi. Les Didi, réveille-toi, regarde ce que je t'ai ramené. À chaque fois que je te ramène des petites surprises. Les Didi, réveille-toi. Réveille-toi, regarde ce que je t'ai ramené. Je suis mort de rire. Regardez ce petit jouet.
Oh, c'est super joli. Franchement, on dirait un petit porte-clés devant la W140. Non, mais c'est super joli. C'est super mignon. Oh là là, j'adore faire les... À chaque fois que je ramène quelque chose à des Didi, franchement, elle m'impressionne toujours la W140. C'est incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable. Mais c'est franchement la SLK, c'est un petit coup de cœur. Là, je commence à adorer cette voiture. Et c'est trop marrant, j'adore. C'est trop mimi. Regardez, la W140 pouvait bouffer, elle pouvait manger en fait la SLK. Elle pouvait la manger en fait. Regardez. Je les ai alignés. Elle est toute basse. C'est très joli. Regardez. Oh là là, c'est très sympa. C'est très très joli. Oh, j'adore. Franchement, j'adore. C'est magnifique en fait. Ça. Un petit coupé comme ça pour jouer. Et la W140 pour la route. Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Qu'est-ce que t'en penses, les Didi 2 là? Hein? Tu veux regarder? Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Qu'est-ce que t'en penses de cette petite voiture très sympa? Je la vois pas. Eh oh, tu te caches où? Hey. Ah, j'adore, franchement, j'adore. Bon, je vais vous faire écouter le moteur ici. Je pense qu'on l'entendra mieux dans le garage. Oh! Là, on entend mieux, là. On entend mieux, là. Ah, c'est joli comme ça en orange. Il n'y a pas de soft close, mais c'est le vrai claquement à la Mercedes. Bon les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite escapade. Hein, c'est très sympa, hein. L'été maintenant, il n'y a pas mieux que ça. Hein. C'est franchement... Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas si vous avez des choses à dire en commentaire. Et comme à chaque fois, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, salut! À bientôt la SLK.